Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames de petite taille. Eh Roger, c'est les lames ou c'est les amateurs qui sont de petite taille? Bah, c'est des nains, quoi. Je parlais des lames, bien sûr, vous me connaissez, non? Oui, justement, on connaît ton goût pour Mimimati. Et on ne doit pas dire un couteau nain, on doit dire un couteau de petite taille. Alors la dernière fois, je vous avais montré un magnifique cure-dent de chez CVV qui a eu beaucoup de succès, le D-Art. Cette fois-ci, je vous montre une terrifiante dague de combat de chez WeKnife, la OSS Dagger en version full black. Alors je sais, je vous entends déjà dire « Ah, encore un couteau minuscule qui sert à rien ». Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Partant du principe que tout ce qui coupe est utile, cette minuscule dague peut rendre une multitude de services. On voit ça après, je vous donne d'abord ses spécifications. Bon, je vais vous la montrer dans le creux de ma main, ça sera plus facile à voir. Elle fait une longueur totale de 10 cm 9, longueur de lame 5 cm 6, longueur des deux tranchants 5 cm 6 également, largeur de lame 18 mm, épaisseur de lame et du manche 3 mm 2, longueur du manche 5 cm 5, la lame est en acier CPM 20 CV à 58-60 HRC en forme de dague, à double tranchant, avec une émouture chisel. Ah, j'adore Gisèle, c'est une super chanteuse. C'est même pas une chanteuse, Gisèle, tu Bon, confonds chut, encore. c'est pas Gisèle, c'est Chisel. Et c'est comme ça qu'on appelle une émouture affûtée que d'un seul côté. Gisèle Farmer, c'est pas une chanteuse par hasard? Et tout l'ensemble est Blackstone Washed. Le manche est en CPM 20 CV également, avec des inserts en G10. Elle est livrée avec un super étui Kydex, d'excellente qualité, équipé d'un Molly Lock. C'est un clip de la marque Dots, destiné à être placé sur des passants molly, ou une ceinture de largeur raisonnable. Il y a aussi une chaînette noire fournie pour le port en tour de cou. Son poids est de 20 grammes seul et 67 grammes avec l'étui Kydex et le clip. Et le design est signé par Justin Lundquist. Ah, j'adore, c'est mon chanteur Ah, préféré. tu saoules, Coco, lâche-nous avec ça. Alors pour la petite histoire, cette mini dague tire son nom et sa forme d'une magnifique dague des commandos britanniques très connue qui s'appelle la Fairbairn Sykes, qui est une référence dans les couteaux de combat et qui a connu beaucoup de déclinaisons dans beaucoup de pays, et notamment un modèle US d'un ancien service de renseignement militaire américain qu'on appelait OSS, ce qui veut dire Office of Strategic Services. Bon, je répète, Office of Strategic Services. Traduisez Bureau des services stratégiques. Un service d'espionnage qui a été remplacé par la CIA après la Seconde Guerre et juste avant la guerre froide. Et c'est eux qui ont inspiré le personnage de Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, que tout le monde connaît, je suppose. Cette mini-dague est un très beau petit objet d'une finition exemplaire. C'est du WeKnife, donc c'est forcément assez haut de gamme. Déjà, l'acier CPM 20 CV, c'est un des aciers supérieurs les plus en vogue en ce moment. C'est un excellent acier de fabrication américaine avec un tranchant d'une très grande finesse et d'une grande résistance. Bon, vous allez me dire à quoi ça sert sur un petit truc comme ça. On verra ça après. Les finitions sont parfaites, il n'y a aucun reproche à faire. La lame est superbe avec sa double émouture en pointe de lance et avec le petit sillon qui va bien au milieu pour faciliter l'écoulement du sang, lol. Je dis ça pour faire plaisir aux spécialistes des couteaux de combat des autres chaînes. Le tranchant est parfaitement réalisé, c'est du super boulot. Il est parfaitement parallèle des deux côtés et sur une lame noire, c'est quand même super important. Et sur l'autre face, la lame est totalement plate. Alors tout l'ensemble, lame et manche, est fait d'une seule pièce d'acier, mais il y a des inserts en G10 sur la partie manche. Et très honnêtement, c'est tellement bien ajusté qu'il faut vraiment regarder de très près pour le voir. C'est du travail d'orfèvre. Pour que vous voyez mieux l'importance des inserts en G10, je vous montre les modèles en couleur, parce que ce modèle est décliné en différentes couleurs. Sur une face, il y a des cannelures assez proéminentes en G10 pour poser le pouce, et du jimping de chaque côté du manche. L'autre face est recouverte de G10 avec le logo WeKnife et le J de Justin. Visuellement, c'est pas mal et c'est très discret, comme ça, il n'y a rien qui vient gâcher la pureté de cette lame. Il y a juste une minuscule inscription, voire même microscopique, avec le nom de l'acier et rien d'autre. C'est de très bon goût et j'aime beaucoup cette pureté de forme et de couleur, en tout cas sur ce modèle. Et ce qui frappe le plus quand on a cette petite dague entre les doigts, c'est le soin extrême apporté à sa fabrication. Et parce que l'emballage participe aussi au plaisir de recevoir un couteau, je vous montre rapidement la boîte de couleur graphite. Comme toujours, il y a des petites images pour les enfonçages. Et puis vous avez une petite chamoisine pour s'astiquer le tranchant et le couteau et son étui parfaitement emballés dans leur écrin de mousse.
Au passage, je vous fais une petite comparaison avec une dague de botte que j'ai depuis une trentaine d'années, qui est devenue totalement introuvable, la Gerber Guardian, le Benchmade Bugout, le CVV DeArt et la scie pliante Bahco La Plunder. Super comparaison. Ça, c'est une super chaîne. Eh merde. T'es vraiment trop con. Oh, elle est trop bien cette chaîne, le goût de Laisse l'âme. tomber, c'est un gros beauf. Allez, poussez-vous les brouteuses. C'est quoi cette chaîne sexiste là? Le goût de l'âme, ça te fait de l'effet, hein. Ça, c'est un super prout. L'étui est d'excellente qualité, c'est du Kydex bien épais, parfaitement moulé, parfaitement bien fini, avec le clip Mollylock qui est de très bonne qualité. La marque Dotz est la seule marque chinoise vraiment concurrente de la marque américaine Blade Tech. C'est-à-dire qu'elle est aux normes mil-spec, ce qui veut dire qu'elle respecte les normes militaires qui sont assez élevées en général. Le clip est démontable et on peut l'utiliser en position horizontale, pour ceux qui aiment la position horizontale. L'étui et le clip font un peu massif comparé à la taille du couteau, mais bon, tout le système participe à la qualité de l'ensemble. C'est aussi ce qui fait de cette dague un objet luxueux. S'il y avait eu un étui en kydex merdique, comme sur beaucoup de couteaux chinois, ça aurait été nettement moins classe. Là au moins, on voit que tout a été bien soigné pour accueillir cette belle petite lame. Je pense que je vais la laisser quelques temps avec ce clip, on verra de quelle façon je préfère la porter. L'avoir sur moi ou la garder sur un sac ou sur une trousse. On verra si elle va venir remplacer le CVV DeArt qui ne me quitte plus depuis que je l'ai. Il me quitte tellement plus que je me fais souvent engueuler par ma femme parce que j'oublie de l'enlever en me couchant. Alors la grosse question c'est à quoi ça sert ce truc? Et surtout, pourquoi du 20 CV? Bon déjà on va pas aller faire du bâtonnage en forêt, à la rigueur on peut jouer au survivaliste au fond du jardin de Pépé ou au trappeur dans la cabane à outils. On va pas non plus faire de la cuisine avec, enfin ça dépend qui, lol. On va pas se tailler des cuillères en bois, la forme est pas idéale pour ça. On va pas non plus découper des cartons parce que la prise en main est vraiment très réduite et pincer le manche entre le pouce, l'index et le majeur, ça fatigue assez vite les doigts. Parce que ce couteau se tient principalement à plat. En fait, c'est un petit couteau de défense qui pourra se montrer très utile et redoutable dans des circonstances très précises et si on sait l'utiliser avec précision et rapidité. Et sinon, c'est un excellent backup. Alors, un backup, c'est un couteau de secours ou un couteau secondaire, en général plus petit que le couteau principal, un couteau qu'on sort en dépannage ou en dernier recours. Et avec son super tranchant rasoir, ça peut être aussi la petite lame autour du cou ou dans une trousse d'essai qui va te permettre de couper une ceinture de sécurité, une corde ou une tranche de saucisson quand tu as que ça sous la main. Et même si c'est pas super facile, on peut quand même s'éplucher une pomme. Sinon, il y a les usages classiques, ouverture de colis, du courrier, coupage de ficelle et coupage de confetti dans des vieux catalogues Ikea. Bon, en conclusion, vous l'aurez compris, ce petit couteau n'est pas d'une utilité absolument essentielle, c'est avant tout un coup de cœur pour amateurs de couteaux. Mais comme tout ce qui coupe est utile, il rendra quand même de multiples services. C'est un très bel objet qui est fait dans un acier haut de gamme, avec un prix haut de gamme également, qui coupe très fort, je peux en témoigner, donc qui fera des belles entailles bien fines et bien propres. Personnellement, j'adore. Alors le prix de cette dagounette tourne autour des 100 € selon le site. Évidemment, comme pour le CVV DeArt, j'entends déjà les réflexions du style « Ah, mais ça fait cher vu la taille de ce couteau !» Et c'est tout à fait vrai, et c'est même le double du prix du CVV. Mais bon, c'est WeKnife, donc forcément c'est cher. Et comme je l'ai dit, c'est un bel objet coup de cœur, c'est pas rationnel, c'est pas pragmatique, on en a envie ou pas, c'est simple. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette OSS Dagger, donc laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez sa ligne? Est-ce que vous trouvez son prix excessif? Est-ce que ça vous semble une bonne idée de cadeau? Est-ce que vous aimez les films d'espionnage avec des espions et les films de gladiateurs avec des hommes en jupe, etc., etc. Et si cette petite présentation vous a plu, lâchez un gros pouce, j'ai dit pouce, et abonnez-vous tout en activant les notifications parce que j'ai du très lourd à vous présenter très bientôt et qui devrait vous plaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, soyez fluides et surtout, restez bien affûtés. Salut!